Queridos irmãos em Cristo, Bien-aimés frères en Christ, e também chères sœurs et chers amis qui nous suivez dans les transmissions de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus une fois de plus. Cette fois-ci, nous sommes parvenus au message 3 du thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de voir les révélations de la parole de Dieu à partir du livre de Colossiens. Et le message 3 a comme titre Préface et salutations de l'apôtre. La lecture biblique, c'est Colossiens 1, versets 1 à 2. J'étais en train de dire aux frères dans la salle dans laquelle nous nous réunissons pour prier et avoir un peu de communion avant la réunion. Je disais donc aux frères que j'ai commencé à parler du livre de Colossiens avec une grande crainte et peur et tremblement, car je ne suis pas ici pour faire une étude biblique. Je ne voudrais pas me joindre à tant d'études qui ont été déjà faites durant des siècles et vous transmettre encore une connaissance biblique. Mais notre fonction est tout autre chose. Notre fonction, c'est qu'à la fin des temps, que nous puissions vous apporter une parole qui vienne directement de Dieu, apporter sa révélation principalement à nous autres, son Église, à la fin des temps, que nous puissions mener à bien ce qui reste encore à faire pour compléter la volonté de Dieu durant notre temps, notre période. Donc j'ai dit aux frères que je dépends à 100% de la révélation qui vient du Seigneur. Si le Seigneur ne révèle pas, je n'ai rien à dire. Et le livre de Colossiens, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. D'un côté, c'est un livre très riche, un livre qui est très élevé, mais de l'autre côté aussi, c'est un livre qui est très difficile de partager, principalement de pratiquer cette parole, c'est-à-dire ramener à notre quotidien cette parole. Car la parole révélée dans le livre de Colossiens, c'est une parole qui donne la prééminence à Christ comme point principal. Car Christ, à l'époque de Colossiens, avait été comparé à d'autres choses, et principalement aux anges. Mais l'auteur de l'épître aux Colossiens veut montrer que Christ est supérieur à tout. Christ a été le connecteur de toute l'œuvre de Dieu et aussi de la création au Créateur. La supériorité de Christ est incomparable à toute autre chose. Christ est simplement le principal protagoniste de la création de Dieu et aussi de l'œuvre de Dieu. Toutefois, si je devrais parler sous cet aspect, alors j'aurais terminé. Donc, il est très difficile de ramener cette parole de Colossiens à un niveau pratique. Mais je voudrais rendre grâce à Dieu, car par sa souveraineté et par sa providence,
et nous a fait entrer dans le livre d'Éphésiens avant. Car sans le livre d'Éphésiens, nous n'aurions même pas la moindre condition de pouvoir pénétrer dans le livre de Colossiens d'une manière pratique et de comprendre ce que Dieu veut dire à travers ce livre. Hier même, je partageais avec un frère qui était enthousiasmé par toutes les révélations surnaturelles que Dieu nous a données à travers le livre d'Éphésiens. Je n'ai vu aucun auteur d'aucune étude biblique parler ou révéler, montrer le fleuve de grâce à travers le livre d'Éphésiens. Personne n'a parlé de cela auparavant. Personne n'a montré que le livre d'Éphésiens, en fait, montre la dispensation de Dieu à travers sa grâce qui coule jusqu'à l'Église sous la forme du fleuve. Cela a tellement ouvert notre vision et aussi des champs de pratique. Et nous allons suivre cette direction. Le livre d'Éphésiens nous révèle que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme selon son image et ressemblance, afin qu'il puisse faire de l'homme, l'accomplissement de sa volonté, c'est-à-dire faire de cet homme, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, après avoir mangé de l'arbre de la vie, il aurait fait élever cet homme à un niveau supérieur de la création pour accomplir la volonté de Dieu. Cependant, lorsqu'il a créé l'homme à son image et ressemblance, Dieu a dit, très bien, lorsque l'homme a été créé, en d'autres termes, au niveau de la création, l'homme était connecté à Dieu. L'homme était connecté à la réalité même de cet univers. Il n'existe pas une deuxième vérité dans cet univers. Dieu est la vérité même dans cet univers. Sans Dieu, il n'y a point de réalité. Sans Dieu, il n'y a point de vérité. Donc, l'homme, au niveau de la création, lorsqu'il a été créé, il était connecté à Dieu, qui est la vérité et la réalité même dans cet univers. Alors, frère, l'homme était bien servi, n'est-ce pas? Il était bien servi. Tout ce dont l'homme avait besoin, Dieu, comme la vérité elle-même, la réalité de toutes choses, pouvait subvenir à ses besoins. Je disais aux frères, parlant d'une illustration de la physique, vous, jeunes, je vois beaucoup de jeunes ici, vous avez cette matière qu'on appelle la physique à l'école. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les vases communicants. Il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Personne n'a étudié? C'est un principe de l'hydraulique. Vous avez deux vases. Un vase de ce côté et un autre de l'autre côté. Ce vase de ma main droite est vide. Et celui-ci, à ma gauche, est plein. Et si vous liez les deux vases par un tube, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer?
le volume qui est dans ce vase va être transféré peu à peu vers le vase qui est vide, n'est-ce pas? Ça, c'est le principe des vases communicants. Lorsque vous les communiquez, ils partagent ce qu'ils ont. Ce que l'un a, il va transmettre à l'autre. Imaginez maintenant ce vase qui est plein, c'est Dieu. Il est illimité. Il n'a pas un volume limité, il est illimité. Avec toutes les réalités de cet univers. Lorsque je parle de toutes les réalités, frère, c'est la réalité de l'amour, de la lumière, de la justice, de la sainteté, de la gloire, les vertus humaines, la douceur, l'humilité, la patience. Tout cela se trouve ici. Mais lorsque Dieu s'est connecté à la création, c'est-à-dire à l'homme, il a commencé à transférer tout ce qu'il a vers l'homme. Vous voyez donc comme c'est précieux cette connexion. Il est clair que si vous vous liez à quelqu'un de pauvre, vous allez partager sa pauvreté. Mais si vous vous liez à quelqu'un qui est riche comme Dieu, lorsque je parle de riche, je parle de riche en réalité et en vérité. Vous allez aussi partager avec lui toutes ses richesses. Seulement, Dieu ne s'intéresse pas seulement à se communiquer à l'homme au niveau de la création. Car au niveau de la création, qu'est-ce que Dieu a besoin? Subvenir à tous les besoins du corps de l'homme qu'il a déjà mis à la disposition dans le jardin d'Éden. Tout ce qui est dans le jardin était pour la subsistance de l'homme. Les arbres qui sont beaux à la vue et agréables aussi comme aliment. Et l'homme vivait aussi par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'avait qu'à prendre soin de l'âme de l'homme afin que l'homme n'ait pas de carence dans son âme et qu'il entre en dépression, dans l'angoisse et de toutes sortes de problèmes de l'âme. Mais Dieu ne se fait pas seulement du souci avec cela, mais Dieu veut se connecter à l'homme au niveau de la nouvelle création, au niveau spirituel. C'est pour cela que Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie. Si l'homme avait mangé de l'arbre de la vie, il aurait reçu Dieu lui-même de manière volontaire, par le libre arbitre, il aurait reçu Dieu sous la forme de vie au niveau spirituel. Alors, l'homme en mangeant du fruit de l'arbre de la vie serait en train de recevoir Dieu lui-même, cette fois-ci dans l'esprit. Dieu a créé en l'homme un esprit humain par le souffle de Dieu, dans Genèse 2, verset 7. Et en mangeant de cet arbre de la vie, l'homme allait se connecter à Dieu au niveau spirituel. Et Dieu aurait créé une nouvelle création spirituelle et céleste. Vous avez compris? Toutefois, l'homme est tombé dans la conversation du père du mensonge qui est venu sous la forme d'un serpent et qui a mis le doute dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit cela, que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Il est clair que Dieu n'a pas dit cela, mais c'est pour amener l'homme, c'était pour amener l'homme dans son intellect, dans sa pensée. Et si vous êtes dans votre propre pensée, vous êtes sur le terrain du serpent. Et il a offert à l'homme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ferait du bien à l'homme car lui donnerait la capacité de juger sans Dieu de ce qui est correct ou non. Et l'homme allait être déconnecté de Dieu et c'est ce que le diable voulait.
Et l'homme a accepté cette offrande et il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par la transgression de la parole de Dieu, il y a eu la déconnexion. La déconnexion, frère, s'est passée avant que le péché ne fasse son entrée. La déconnexion, c'est-à-dire la transgression, il y a eu déconnexion et le péché a pu entrer. Lorsqu'il y a eu déconnexion, le péché est entré et la mort aussi est entrée dans l'homme. Mais, frère, pourquoi est-ce que à la déconnexion, le péché a fait son entrée? Parce que à la déconnexion de la vérité de cet univers, de la réalité de cet univers, il s'est créé un vide, un grand vide de rien. Lorsque vous vous déconnectez de la réalité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien, la vanité. Et le père du mensonge qui est le diable, Jean 8, 44, il a donc rempli l'homme du péché, de la mort et de toutes sortes d'impuretés, d'injustices. Ainsi, l'homme a commencé à vivre loin de Dieu, dominé par le diable, déconnecté de Dieu. Alors, frère, c'est pour cela que ça, c'est la raison. Lorsque vous allez dans les rues, vous allez prêcher l'évangile, vous rencontrez tant de personnes qui sentent un vide dans le cœur. Ils ne trouvent plus un sens à leur vie, car ces personnes se sont rendues compte que la vie humaine est composée de fardeaux, de souffrances, courir après le vent, vanité des vanités. Et l'homme ne sait comment remplir ce vide qui se trouve en lui. Ça, c'est la vie humaine. Et l'homme doit être reconnecté à Dieu. Mais le chemin de l'arbre de la vie dans le jardin a été fermé. Après la déconnexion de l'homme et que le péché est entré, la mort, le chemin de l'arbre de la vie a été fermé à l'homme. Mais nous rendons grâce à Dieu. Genèse 2, 10 montre que ce fleuve qui coulait dans le jardin pour arroser le jardin ne s'est pas arrêté là. C'est sorti de là et s'est divisé en 4 bras. Et ces 4 bras du fleuve servent à donner une nouvelle opportunité à l'homme pour se reconnecter à Dieu. Comment cela s'est passé? Christ est venu, il a vécu ici comme homme. Il est mort à la croix pour notre rédemption et à sa résurrection, il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Et à partir de là, tout homme qui croit en lui naîtrait de l'Esprit, c'est dans Jean 3. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Il aurait une nouvelle naissance dans l'Esprit. Et son esprit vivrait de nouveau. Il naîtrait comme fils de Dieu. Et en croyant au Seigneur, l'Esprit entrerait en lui comme une source qui va couler jusque dans la vie éternelle. Et comme fleuve d'eau vive coulant de l'intérieur de lui et faisant de lui un canal pour couler aussi vers d'autres personnes. Donc ce fleuve de la grâce se trouvait dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 1, verset 3, bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Frère, c'est ce fleuve qui coule. Dieu de nouveau s'offre à l'homme par la grâce. C'est quoi la grâce, frère? La grâce, c'est que l'homme n'a besoin de payer aucun prix. Il suffit de croire. Et nous recevrions de nouveau par la grâce l'accès à Dieu de nouveau, frère. L'accès que nous avons perdu en Adam, aujourd'hui, nous le récupérons en Christ. C'est pour ça que nous avons l'importance de Christ dans Colossiens. Et nous avons commencé à boire du fleuve de la grâce.
reconnecter une fois de plus à Dieu au niveau de la nouvelle création. N'est-ce pas? Non au niveau de la création, mais au niveau de la nouvelle création. Celui qui croit en Jésus est reconnecté à Dieu à ce niveau-là. Mais bien aimés frères, nous sommes reconnectés au niveau de notre esprit. Notre esprit est né de nouveau. Notre esprit a reçu la vie de Dieu. Notre esprit aujourd'hui est connecté à Dieu qui est l'esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il importe que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Seulement, nous sommes composés de trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et le corps. L'esprit se reconnecte. L'esprit naît de Dieu, naît de l'esprit, mais notre âme est encore cette âme qui a reçu tous les préjudices de la déconnexion de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque nous nous reconnectons à Dieu, lorsque nous nous sommes déconnectés de Dieu, l'esprit s'est mortifié et l'âme s'est remplie de toutes sortes de colère, de discorde, de jalousie, de prostitution. Je ne veux même plus continuer à citer. N'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu nous a reconnectés par l'esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remplir notre âme, qui est remplie d'autres choses. Remplir notre âme de la réalité de Dieu. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Et c'est révélé par le livre d'Éphésiens. Et c'est à partir de là que nous allons entrer dans le livre des Colossiens. Vous vous en rendez compte? Et là, ça devient pratique. Le livre devient pratique. Et de nouveau, nous avons donc les vases communicants qui entrent en jeu, mais au niveau de la nouvelle création. Dieu qui est ce lac profond, ce vase avec toutes les richesses infinies, est reconnecté maintenant à moi au niveau de l'esprit, mais mon âme est remplie de choses contaminées. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu va se communiquer pour remplir de nouveau par le fleuve de grâce pour travailler mon âme à travers l'esprit. L'esprit, c'est le canal par lequel il peut travailler dans mon esprit. C'est pour cela qu'Éphésiens dit Christ habite dans votre cœur. C'est cela, n'est-ce pas? Allons voir. Vous croyez seulement en ce que j'ai dit. Allons-y, allons voir. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, l'esprit communique déjà avec Dieu, mais l'âme, vous devez aussi l'inviter à entrer dans votre âme. Votre pensée est encore remplie de vanité. Vous aimez encore les choses du monde, la mode, l'argent, les richesses, les conforts, tant de choses qui se trouvent dans votre tête, ou même des plaisirs, des péchés. Mes frères, cette pensée doit être transformée, doit être renouvelée. De quoi? Par quoi? Par le flux d'écoulement de la grâce. Et comment le fleuve de la grâce peut-il couler jusqu'à vous? Comment est-ce qu'il va jusqu'à vous? Afin de vous saturer de la réalité de Dieu,
qui est le véhicule? La parole, c'est le véhicule. La parole, c'est le véhicule, comme le sang qui coule dans vos veines, dans vos vases sanguins. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes vivant, parce qu'il existe un courant sanguin alimentant toutes les cellules de votre corps, n'est-ce pas? D'où vient cela? Ça vient des vases communicants, ça vient de Dieu. Dieu envoie sa richesse et qui viennent jusqu'à vous à travers la parole. Ce fleuve de grâce. D'où l'importance de la parole. Le courant sanguin vous amène quoi? Ça amène dans chaque cellule. Qui est-ce qui a pris le petit déjeuner ce matin? Qu'est-ce qui va déjeuner aujourd'hui? Qu'est-ce qui va dîner aujourd'hui? Jeunesse. Maintenant, ce n'est plus Amir, c'est jeunesse. Quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe? Saviez-vous que vos intestins sont considérés comme un deuxième cerveau? Ils digèrent et envoient les nutriments des aliments que vous mangez dans le courant sanguin. Ils vont envoyer les aliments dans le courant sanguin et le courant sanguin comme véhicule va envoyer cela dans toutes les cellules. Le saviez-vous? Seulement pour qu'il y ait combustion, on a besoin des aliments mais aussi de l'oxygène. Et qui est-ce qui fournit l'oxygène au courant sanguin? Ce sont vos poumons. Vous n'avez pas arrêté de respirer, n'est-ce pas? Parce que si vous arrêtez, vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous fournissez l'oxygène au courant sanguin. Et le courant sanguin, frère, c'est la parole. Et chaque cellule de votre corps est avide par les nutriments et par l'oxygène qui vient de la parole. Ainsi comme vous devez être avide de la parole. Waouh! On a les nutriments. Waouh! Il y a l'oxygène qui vient. Mais le courant sanguin, non seulement amène à chaque cellule l'oxygène et les nutriments, mais il accomplit aussi un autre travail. Alors, c'est quoi ce travail? Il doit amener, retirer les déchets, les toxines de chaque cellule. Retirer toutes les parties qui ne sont plus utiles. Le courant sanguin lui-même enlève ces choses qui seront filtrées par le rein, le foie, je ne suis pas médecin, ok? Et éliminées par le corps. Donc, votre âme est en train de recevoir la parole. La parole est en train d'apporter de nouveaux nutriments et l'oxygène. Il est en train de faire un processus de métabolisme. C'est en train de vous transformer. Avec la nouvelle diète, vous commencez à devenir une nouvelle personne. Mais aussi, la parole va vous laver, vous purifiant, enlevant les toxines du vieil homme, de ce que le diable a mis en vous et que vous devez éliminer. Ça, c'est un processus long, mais c'est en train de se passer. Vous pouvez vous dire, Seigneur, je veux que tu nettoies tout de moi afin de me remplir de nouveau. Mais le Seigneur va vous dire, non, c'est pas comme cela que j'agis. Vous savez pourquoi il n'agit pas comme cela?
Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu amenait le peuple pour posséder la terre de Canaan, Dieu a dit ceci au peuple: vous allez entrer dans la terre et vous allez la posséder. Vous allez prendre possession des maisons, des champs, et vous allez commencer à cultiver les champs et travailler dans les champs. Mais moi, je ne vais pas expulser les habitants de la terre sans que vous ayez la condition de prendre possession. Car si vous ne prenez pas possession et que je les expulse avant, les bêtes de champ vont occuper les lieux. Alors Dieu ne vous nettoie pas encore pour vous remplir, pour qu'il n'y ait pas un espace vide sans rien. Donc, plus la grâce va entrer, l'alimentation par le fleuve de grâce va entrer, la réalité va entrer en vous et ça va expulser toute vanité, enlevant toutes les choses négatives. Et c'est ce qui est en train de se passer avec vous. C'est pour cela que Dieu doit nous remplir de nouveau de toutes les réalités de Dieu. Nous sommes en train de lire Éphésiens 3, verset 9, qui dit ceci. Et vous, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et à la fin de ce processus de métabolisme, Dieu va nous remplir, nous lavant. Et Éphésiens, vous vous rappelez, Jésus a aimé l'Église, elle a aimé et s'est donné lui-même à elle pour la sanctifier. Alors, comment la sanctifier? L'ayant purifiée par le lavage de l'eau de la parole. Donc, le travail que ce fleuve est en train de faire, que ce sang est en train de faire, enlevant toutes les impuretés, n'est-ce pas? Par le lavage de l'eau de la parole. Voyez donc l'importance de la parole. Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, vous pouvez entrer dans le livre de Colossiens. Ça ne sera plus un livre, ça ne sera pas un livre théorique. Il veut vous remplir de toutes les réalités de Dieu à travers Christ. Christ, c'est le point central. C'est la connexion. Ce tube qui lie ce vase à vous. Ça va apporter toute la réalité de Dieu jusqu'à vous. Ok, assez. Sinon, je vais trop parler. Donc, frères, nous avons déjà dit que à Colosse, il y avait un tableau de fond de ce mélange de culture, ce mélange de religion avec la philosophie grecque. Alors, je vais lire le texte que j'ai écrit, et ça résume un peu mieux. Selon ce que nous avons mentionné, le tableau de fond de cette épître, c'est le mélange de religion et culture de cette époque, c'est-à-dire comme l'ascétisme. Vous savez ce qu'est l'ascétisme? L'ascétisme, c'est priver son corps de tout confort, de tout ce dont il a besoin, comme nourriture, boisson, comme parfois le repos. Alors vous punissez votre corps afin de vaincre le péché, vaincre la sensualité. Ça, c'est le principe de l'ascétisme comme un chemin pour la sainteté. Frère, Dieu n'a pas enseigné ce chemin, c'est l'homme qui a créé ce chemin. C'est par ce chemin qu'est apparu, ou qu'ont apparu, par exemple, les nombreux monastères qui isolent les personnes qui veulent rester loin du monde. C'est ainsi que surgissent les monges, les frères, les gens qui veulent s'isoler du monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens utilisent le jeûne comme ce processus de punir le corps, d'être rigoureux avec le corps afin de vaincre le péché. Frère, on ne vainc pas le péché avec cela. Ça n'a aucune valeur contre la sensualité. C'est dans Colossiens 2, 20
à 23. Vous pouvez lire cela après. Et aussi le mélange du judaïsme avec les ordonnances et les observances de la loi, Colossiens 2, 17, 20 et 20 à 21. C'est-à-dire qu'ils ont apporté du judaïsme tous les rites et cérémoniaux dans l'Église, comme la philosophie grecque sous sa forme embryonnaire du gnosticisme qui allait fleurir au IIe siècle et qui défendait que l'univers matériel est imparfait. C'est pour cela qu'il y a des souffrances. Notre corps est fait de matière. C'est pour cela que c'est imparfait et que c'est la raison de la souffrance de l'homme. C'est ce que cette philosophie explique. Donc, pour que l'homme se délivre de sa chair qui est matérielle, ça doit se passer à travers du gnose. C'est quoi le gnose? C'est la connaissance intuitive sur l'esprit, pour comprendre l'esprit et la nature de la réalité. Et il n'en est rien. Donc, ce n'est pas une connaissance rationnelle. Donc, peu de personnes atteignent ce niveau de spiritualité, entre guillemets, et dont il s'enorgueille d'avoir des connaissances secrètes et mystérieuses. Colossiens 2, 18, 20 à 23. Et ils disent qu'il y a beaucoup d'émanations qui procèdent de Dieu. Des émanations spirituelles comme les rayons du soleil, et qui étaient considérées comme des entités spirituelles, telles que les anges, qui doivent être vénérés ou adorés. Colossiens 2, versets 8 et 18. Il y a d'autres motifs pour d'autres groupes d'adorer les anges. C'est un peu comme s'ils disaient, nous sommes plus humbles, nous pensons que nous ne méritons pas d'avoir une connexion directe à Dieu. Alors, nous préférons avoir un médiateur, un intermédiaire, qui sont les anges. Nous allons donc traiter avec les anges pour qu'ils puissent intercéder en notre faveur devant Dieu. Ça, c'est aussi une autre forme d'apparition d'adoration aux anges. L'homme a toujours cela à l'intérieur de sa nature déchue, de son manque de réalité, et de produire en nous cette fausse humilité. Si bien que, frère, durant ces 19 siècles de la dégradation de l'Église, cela a apporté en nous des vestiges. Vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un et directement cette personne vous dit qu'elle ne mérite pas d'aller directement vers Dieu, qu'elle a besoin d'un intermédiaire, un prêtre ou un pasteur. Vous voyez, ce concept est enraciné en l'homme. Mais non, il n'existe qu'un seul médiateur que Dieu a placé. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Bon. Je vais parler de tout cela plus tard, donc je ne vais pas m'étendre. Alors, Christ était vu comme une de ces émanations comparant Christ aux anges. C'est une œuvre maligne qui essaie de confondre l'Église en levant Christ de son niveau, de son point, sa place de protagoniste absolu dans l'œuvre de Dieu. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée écrivent cette épître aux Colossiens. Allons-y. Allons lire le chapitre 1. Versets 1 et 2. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Premièrement, je vais commenter Paul, apôtre de Jésus-Christ. Frère, c'est quoi un apôtre? Apôtre signifie tout simplement envoyé. Paul a été envoyé.
Mais envoyé par qui? Il était apôtre de Jésus-Christ. Il est un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'aucun autre homme, frère. C'est pas par sa propre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc, un apôtre doit être envoyé. S'il n'est pas envoyé, il n'est pas apôtre. Et deuxièmement, il n'est pas envoyé par quelqu'un ou par lui-même, mais il est envoyé par Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, c'est Dieu, dans sa volonté, qui envoie. Donc Paul, c'est l'auteur de l'épître. Il a écrit cette épître durant sa première période d'emprisonnement à Rome. C'était la période durant laquelle il pouvait louer une maison. Il lui a été permis de louer une maison. Il était donc en prison domiciliaire avec des soldats autour de lui et des menottes, des chaînes. Ainsi, il est resté pour au moins 2 ans dans sa maison qu'il a louée en compagnie de la garde prétorienne. Ça, c'est dans Acte 28. Allons-y jeter un coup d'œil. Afin que vous ayez plus la confirmation de la Bible. Donc, verset 26. Une fois à Rome, il lui a été permis d'être en prison domiciliaire, bon voilà, avec les gardes qui l'accompagnaient. Donc, je ne vais pas continuer à lire, mais c'est pour dire qu'il avait la liberté de prêcher. Paul était prisonnier, n'avait pas la liberté de sortir, mais grâce à Dieu, la parole n'était pas emprisonnée. La parole sortait principalement, frère. Ces épîtres qu'il a écrites durant ce premier emprisonnement à Rome sont des épîtres précieuses. Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon. Si vous ajoutez le livre de Galates, ce sont les livres principaux de la Bible, considérés comme le cœur de la Bible. Donc, Galates 1, verset 1 aussi, définit Paul comme apôtre. Galates, chapitre 1, verset 1, comme il est dit. Paul, apôtre, non de la part, ni par un homme, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Frère, un apôtre ne vient pas de la part d'un homme. Par exemple, en disant nous allons créer une église, nous allons monter un réseau d'églises et nous n'avons pas besoin d'apôtres. Alors toi, vous serez nommé apôtre pour prendre soin de nos églises. Frère, c'est pas comme cela qu'un apôtre est désigné. Car un apôtre, c'est pas de la part d'un homme, ni par un homme. Aucun homme ne peut te dire maintenant je vais t'engager et te payer, tu seras apôtre, je vais prendre soin de toi et tu vas travailler pour Dieu. C'est pas cela. Non. L'homme, l'apôtre ne peut être lié par qui que ce soit. L'apôtre doit avoir la liberté de suivre Dieu, la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et la direction de la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc Paul est apôtre par la volonté de Dieu. Clairement présenté dans Éphésiens. Éphésiens 1 aussi. Allons-y, lire de nouveau. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc c'est la même chose
qu'il a écrite aux Colossiens, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, frère, nous rendons grâce à Dieu. Dieu, dans sa sagesse, par rapport à l'Église, frère, il ne travaille pas comme dans une entité religieuse. C'est différent. L'Église est totalement différente d'une entité religieuse organisée par les hommes. L'Église est totalement quelque chose de Dieu. Et Dieu prend soin d'elle au niveau de Dieu et non au niveau de l'organisation humaine. Frère, l'Église est quelque chose qui est totalement hors de l'organisation humaine. Plusieurs leaders nous ont contactés et ont cherché à nous connaître pour savoir comment fonctionne l'œuvre du Seigneur et l'Église parmi nous. Frère, ce que je leur dis, ils ne croient pas. C'est difficile d'y croire. Saviez-vous que toutes les églises liées à l'œuvre de Dieu n'ont aucun contrat signé avec nous? Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé avec nous? Ils ont un statut. Est-ce qu'il y a un statut qui dit si vous ne faites pas ceci, cela, vous ne ferez pas partie de nous? Non. Notre statut, c'est la Bible. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui oblige les églises à être liées à nous? N'est-ce pas intéressant? Avez-vous déjà pensé à cela? Parce que tous les autres grands groupes ont des contrats liés. Ils ont des liens même juridiques. Politiques, il est clair. Mais parmi nous, cela n'existe pas. Notre lien est organique. Notre lien, c'est par Dieu lui-même, c'est par l'Esprit. C'est bien que si vous déclarez l'indépendance, vous dites que vous ne voulez plus suivre. Vous avez toute votre liberté. Mais vous allez tout simplement perdre la bénédiction. Comme certains sont en train d'essayer de le faire. Frère, nous n'avons besoin d'aucun document pour forcer qui que ce soit. Grâce à Dieu, l'Église, c'est une chose qui vient de Dieu. C'est une chose spirituelle. Oh Seigneur Jésus, Dieu a ainsi établi dans Éphésiens 3, Paul dit au verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vos païens. » Maintenant, vous comprenez que Paul a écrit cela en prison, lorsqu'il était en prison romaine. Paul, le prisonnier, seulement ici, il ne dit pas que je suis prisonnier de Rome, mais il dit le prisonnier de Christ. Rome peut me prendre mon prisonnier, mais en fait, je suis prisonnier de Jésus-Christ, par amour pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par vous. Cette dispensation, frère, cette parole, c'est oikonomie. La dispensation, l'exécution du plan de Dieu pour l'Église. C'est un peu comme la dispensation par le mordom du plan de Dieu. Dieu a une grande réserve, un stock qu'il veut distribuer à son Église comme grâce, comme le fleuve dans le livre d'Éphésiens. Et Dieu a besoin d'un dispensateur qui prend soin des dépenses selon les besoins de la maison et prend la richesse et distribue au peuple de Dieu. Il était ce majordome qui faisait ce travail. Donc, bien-aimés frères, l'apôtre Paul était l'apôtre
de la part de Jésus-Christ. Il a été envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour être celui-là qui dispense les richesses de Dieu. Mais pour dispenser, premièrement, il doit être envoyé. Et en deuxième lieu, il doit recevoir la révélation de Dieu. Si Dieu ne lui révèle pas, c'est parce que dans la dispensation de Dieu, et nous ne sommes pas dans une étude biblique, nous ne sommes pas dans les doctrines, nous ne sommes pas dans les connaissances théoriques, dans la dispensation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et comme réalité, il veut que l'apôtre dispense à l'Église. Donc, l'apôtre n'a pas son propre contenu. Il a besoin de dispenser ce que Dieu lui donne. Si Dieu ne lui donne rien, il n'a rien à dispenser. Il doit dispenser ce qui vient de la part de Dieu. Alors pour cela, Dieu doit lui donner la révélation. Selon une révélation, il m'a été donné, car c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Frère, l'apôtre Paul a reçu comme révélation ce qu'il a transformé en parole, qui est la parole de Dieu. Et que les Thessaloniciens ont compris que les paroles de Paul n'étaient pas des paroles des hommes, mais les paroles de Dieu. Et ils ont cru. Et lorsqu'ils ont cru, la parole a commencé à opérer efficacement en eux. Frère, c'est comme cela que ça se passe, que les choses fonctionnent aujourd'hui dans l'Église. L'apôtre a été désigné par Dieu, envoyé par Dieu pour ce travail. Oh Seigneur Jésus. Il est clair qu'il peut y avoir plusieurs apôtres. Et réellement, nous avons plusieurs apôtres. Mais Dieu dispense à une seule source, à un apôtre, et les autres apôtres suivent cette même ligne de dispensation afin de les dispenser dans leur région propre. N'est-ce pas? Nous avons beaucoup de frères qui sont des apôtres, qui sont des envoyés de Dieu dans plusieurs régions de la terre. Seulement, eux tous, comme dans l'Apocalypse 1, verset 1, ils sont ces serviteurs à qui Dieu veut donner la révélation, mais il la donne à Jean, à une seule personne, un seul canal. Et des gens transmettent à tous ces autres serviteurs qui sont les autres apôtres. Et ces autres apôtres suivent la même ligne de dispensation. Vous me comprenez, frère? Donc, il existe une seule source. Cela ne confond pas le peuple de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Verset 5, le mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé. Frère, tout ce qui vient de Dieu doit venir par la révélation. Révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Frère, tout se passe dans le niveau spirituel. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça, c'est la parole de cet apôtre. Il dit, par l'Évangile dont j'ai été fait ministre. L'apôtre Paul a été constitué ministre de Dieu selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ici, on a un autre point important. S'il est un véritable apôtre, si elle est la source de la parole prophétique, alors frère, sa parole doit avoir la force qui opère, la force opérante de sa puissance. Vous pouvez voir que cela est différent des autres maîtres.
qui ont des belles paroles, qui ont des beaux messages. Mes frères qui n'ont pas de force, au Père. Ils ne font que transmettre des informations, de belles informations, des informations que les gens qui ont des démangeaisons d'oreilles veulent écouter. Comme les faux prophètes au temps d'Ézéchiel qui parlaient au peuple d'Israël, disant, vous pouvez vivre comme vous le voulez, Dieu, Jérusalem ne va pas tomber entre les mains de l'ennemi, mais malheureusement, c'est tombé. Alors frère, lorsque la parole vient de Dieu, ça vient avec force. Et la parole opère l'œuvre de Dieu avec puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Je suis le dispensateur. J'ai l'obligation, la responsabilité de prendre la dispensation de Dieu. Vous avez ce vase. Je suis le vase communicant. Je communique à l'Église. Et vous transmettez tout ceci. Pourquoi? Vous transmettant les insondables richesses de Christ et les distribuant à l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère. Frère, ce mystère ne doit pas s'arrêter en théorie, ça doit être exécuté. Donc, dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Frère, tout ce qui se passe parmi nous, tout ce que Dieu est en train de dispenser, sa parole, sa révélation, est le résultat de cette dispensation, l'opération avec puissance que cela accomplit. Frère, c'est selon le plan éternel que Dieu a établi en Christ Jésus déjà dans l'éternité passée. Vous savez, vous? C'est pour cela, frère, Éphésiens 1 montre que l'apôtre sépare la volonté de Dieu. Montrant Éphésiens 1. Et le résultat de la bénédiction du Père, de la bénédiction du Fils, de la bénédiction de l'Esprit Saint que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 1, c'est quoi? C'est accomplir la volonté de Dieu, laquelle consiste à mettre tout sous l'autorité de Christ, car la création a été déconnectée. Dieu veut de nouveau mettre Christ en premier lieu, comme tête sur toute chose. Et on a un complément du livre de Colossiens. Dieu veut le mettre comme tête sur toute chose, mais comment Dieu va faire cela si au niveau de la création, il n'y a pas encore eu connexion? Alors Dieu doit d'abord l'accomplir au niveau de la nouvelle création. Il va remplir de la richesse de Christ à travers le flux de la grâce. Et la grâce, lorsqu'elle vient, frère, la grâce, c'est Dieu lui-même qui vient. Et lorsque Dieu lui-même vient jusqu'à l'Église, jusqu'à vous, frère, il vient avec la réalité. Il est la réalité. Il est la vérité. Dieu veut remplir tous les vides de votre âme. Lorsqu'il aura rempli tous les vides, et lorsque Christ reviendra, il y aura les frères qui seraient arrivés à la plénitude de la filiation. Comme fils de Dieu, nous recevons déjà tout du Père, toute la réalité du Père, et nous parvenons au niveau de la gloire de Dieu. C'est alors, frère, qu'à l'avènement de Christ, nous allons délivrer la création. Je l'ai déjà dit dans le message dernier, nous allons délivrer la création de la captivité, de la corruption, c'est dans Romains, n'est-ce pas? Car toute la création à un moment gémit. Ils sont en train d'attendre quoi? La révélation des enfants de Dieu. C'est quoi la révélation des enfants de Dieu? C'est lorsque les enfants de Dieu parviennent à cette plénitude de la réalité.
et parvenant à la plénitude de la réalité, frère, nous allons délivrer la création. Toute la création sera délivrée et soumise à l'autorité de Christ comme tête. Christ sera la tête sur toute chose. Alors l'apôtre a cette responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'être beau et de commander tout le monde. En fait, il ne commande rien. C'est Dieu qui commande à travers lui, à travers la parole. Alors, oh Seigneur Jésus, un apôtre n'est pas choisi par les hommes, que ce soit par le vote, ce n'est pas par le vote ni par succession, où l'enfant, le fils succède au père. Et encore moins un fardeau qui vient par indication de l'homme. Frère, notre monde politique est rempli d'indications. L'indication fonctionne, ça donne le poids. Mais, frère, dans l'église, ne tombez pas dans ce genre de choses. Ne tombez pas dans cela. Ici, dans l'église, ça ne marche pas. C'est pour cela, frère, que Dieu a mis les apôtres comme leaders dans l'œuvre. 1 Corinthiens 12, jetez un coup d'œil. Bien que l'homme ne commande pas, mais Dieu a un leadership sur terre. Dieu commande. L'Esprit Saint a l'autorité. Christ est la tête sur toute chose. Donc il gouverne, il est l'autorité, il conduit l'Église par les apôtres. Donc chapitre 12 de 1 Corinthiens, 12 de 1 Corinthiens, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, ça c'est 28, les apôtres et secondement les prophètes. Je veux m'arrêter d'abord là. Donc l'Église ici au verset 28, c'est le corps de Christ. Au verset 27 qui dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Le chapitre 1 d'Éphésiens dit que l'Église qui est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et le livre de Colossiens chapitre 1 aussi parle du corps de Christ. Attendez que je vois. Oh Seigneur Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Vous savez pourquoi j'ai voulu lire cela? Parce que certains sont en train d'enseigner d'une manière erronée, disant qu'il y a un livre qui est écrit par Watchmoney qui enseigne que les apôtres dans chaque ville en genre de l'Église établit les anciens comme Paul l'a fait dans son premier voyage et après ils s'en vont. Et le leadership revient aux anciens de cette ville et que l'apôtre ne peut plus interférer dans l'Église. Frère, si c'était comme cela, alors chaque Église aurait une direction, chaque Église aurait sa propre œuvre. Imaginez la confusion que cela provoquerait dans l'Église du Seigneur. C'est pour cela que Paul, dans ses épîtres, il est clair lorsqu'il parle de l'Église qui est le corps du Christ. Lorsqu'on parle de l'Église qui est le corps du Christ, il ne s'agit pas d'une Église locale, c'est l'Église dans son sens universel, c'est le corps du Christ. Frère, c'est pour cela, nous avons étudié le livre de Nombre, vous vous rappelez? Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, comment Dieu faisait marcher le peuple? Selon nos calculs, c'était à peu près 2 millions de personnes. Alors, comment on marche dans le désert avec 2 millions de personnes? Si vous voulez voyager avec votre famille, il y a déjà une grande confusion dans la planification, mais imaginez donc faire marcher un peuple composé de 2 millions de personnes dans le désert. Donc, ça ne peut provenir que du leadership de Dieu.
ou marcher par là ou par-ci ou par-là. Nous allons mourir de faim par-ci par-là ou alors grillés par le soleil. Non. Dieu, nous rendons grâce à Dieu et par la direction du peuple, de Dieu, le peuple est arrivé à la bonne terre. Alors, comment ce peuple a marché dans le désert? Les 12 tribus. Imaginez si chaque tribu disait, nous avons notre propre direction. Et chaque tribu disait, chaque chef de cette tribu vont décider, c'est nous qui décidons, et voilà, c'est fini. 12 tribus, 12 directions, et une tribu qui sort du groupe va mourir dans le désert. Sans la direction de Dieu, vont mourir, oui ou non? C'est pour cela, frère, que Dieu a établi la direction. La direction est de Dieu. C'est Dieu qui donne la direction. Vous ne croyez pas en cela? Nombre, chapitre 9. Le livre de Numéros. Nombre, chapitre 9. Verset 15. Le verset 17 dit, « Quand la nuée se levait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée, selon l'ordre de l'Éternel. » J'attire votre attention sur cette parole, selon l'ordre de l'Éternel. Qui est-ce qui commande ici? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel, les enfants d'Israël partaient. Il campait sur l'ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que la nuée, en fait, c'est un signe à tout le peuple pour montrer que là se trouvait la direction de Dieu. Le verset 23. Allons-y au verset 23. Il campait sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui commande, c'est Dieu. Les nuées suivent l'ordre de Dieu. Ou alors les nuées, c'est la présence même de Dieu. Et l'ordre de Dieu, frère, vient par qui? Par Moïse. Et Moïse était le prophète. Dieu lui faisait connaître ce qui était dans son cœur, face à face, une communion face à face. C'est pour cela, frère, il y a des gens qui disent, nous avons notre propre direction. Frère, ça, c'est pas vrai. Les 12 tribus marchaient comme une seule armée. Marchaient comme un seul peuple avec une seule direction. Et celui qui donnait la direction, ce n'était pas Moïse, c'était le Seigneur. Et les nuées confirmaient la présence du Seigneur. Car chaque fois, la parole du Seigneur venait. Et quand ça vient, il faut qu'il y ait une confirmation. Une parole qui vient du Seigneur est confirmée, c'est-à-dire que ça doit avoir la présence du Seigneur. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur lors de la transition. Il a dit, Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, je n'y vais pas. Le Seigneur a promis à Moïse dans Exode 33, ma présence ira avec toi. Je te donnerai le repos. Donc la présence du Seigneur, c'est la confirmation de ce que c'est la parole du Seigneur et c'est l'œuvre du Seigneur. Seigneur Jésus. « 1 Jean 1.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et de nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole est si importante, frère, que Christ est la parole. Christ est la parole de la vie. Et cette parole s'est manifestée, cette parole qui était au commencement et qui était avec Dieu, maintenant s'est manifestée. Et nous avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, et nos mains l'ont touché. Donc, c'est pratique, c'est concret. Christ est la parole de Dieu. Et frère, la parole de Dieu qui est Christ, c'était la vie elle-même. Et la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage d'elle, et nous vous l'annonçons. Il s'agit de quelle vie? C'est la vie éternelle. Et nous vous l'avons annoncé, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean faisait de cette parole? Cette parole de la vie, cette parole qui est la vie elle-même, la vie éternelle. Jésus est mort et ressuscité et il est devenu l'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que Jean doit faire? Comment ramener Christ ici une fois de plus pour apporter la vie? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Comment je peux amener ce Christ de nouveau à l'Église? En l'annonçant. La parole de l'apôtre apporte la parole de la vie éternelle, la vie, n'est-ce pas? Donc, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Comment maintenir la communion avec l'apôtre? Je ne sais pas de l'apôtre Jean. Comment maintenir la communion avec l'apôtre qui a annoncé la parole de la vie à l'Église? Comment maintenir? C'est à travers la parole. Comment vous maintenez la communion avec l'apôtre qui a enseigné cette parole? C'est en recevant avec simplicité la parole, l'obéissant et pratiquer cette parole. Et vivre dans l'immersion de cette parole, vous serez en train de maintenir la communion avec lui. Ce n'est pas que sa personne soit importante, mais c'est la parole, frère, la parole. Pourquoi? Parce que cette parole que vous maintenez comme communion avec l'apôtre, cela vous amène vers qui? Or, notre communion, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai dit que Christ est la communion, la connexion. C'est pas la parole. La parole prophétique vient, l'Église reçoit et maintient la communion avec l'apôtre. Et cette communion avec l'apôtre, en fait, c'est la connexion avec Christ. Et Christ est la connexion avec le Père. Ça devient clair, cela? Oui ou non? Et parfois, quelqu'un dit, on a engendré l'Église dans une ville, l'apôtre s'en va, il n'a plus aucune autorité ici. C'est pas vrai. 2 Corinthiens 10. Verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Je vais utiliser l'autorité pour l'édification. Si quelqu'un essaie de détruire l'Église, je dois utiliser l'autorité. 2 Corinthiens 13, verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée,
pour l'édification et non pour la destruction. Donc l'apôtre a l'autorité, oui, pour l'édification. Si bien que dans 1 Timothée, je vous ai déjà lu cela, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire des enseignements différents. Il y a une parole qui vient de Dieu qui est enseignée par l'apôtre. Ne permettez pas que les autres enseignent d'autres choses. Comment Paul a eu l'audace d'interférer dans l'église à Éphèse si cette manière de dire que l'apôtre n'a plus d'autorité sur l'église? Cela n'a pas de sens. Donc, Paul a envoyé Timothée interférer. De ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. La parole de l'apôtre produisait l'œuvre de Dieu, produisait l'économie de Dieu dans la foi. Mais ces autres choses ne produisent que des discussions. Oh Seigneur Jésus. Cela est clair maintenant concernant l'apôtre. J'ai passé plus de temps que je ne devrais, mais je pense que cela valait la peine. Ne tombez pas dans ce genre de situation. Frère, il existe une direction dans les églises et cette direction, c'est à travers Dieu qui utilise l'homme. Car j'ai déjà été apostrophé disant, tu ne crois pas à l'autorité de l'Esprit Saint? J'ai dit, bien sûr que je crois. Mais l'Esprit Saint utilise l'homme. Dans Actes chapitre 13, qu'est-ce que l'Esprit Saint dit? Mettez maintenant de côté Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai désignés. L'œuvre est de l'Esprit Saint. Il a désigné des hommes. Donc ne tombez pas dans ce genre de situation. Pour terminer, je vais conclure dans ce que Colossiens dit et au frère Timothée. Je vais parler un peu de Timothée. Puis-je? Parlons un peu de Timothée. Durant le deuxième voyage de Paul, dans Actes chapitre 16, jetez-y un coup d'œil, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il arriva aussi à Derbe et à Lystre, fils d'une juive croyante et d'un père grec. Qu'est-ce que je veux extraire de ce passage? Timothée était dans la région de Derbe et de Lystre, n'est-ce pas? Dans la Galatie. Dans la région de Derbe et de Lystre. C'était le deuxième voyage de Paul passant par le même lieu. Et il lui a été présenté Timothée, qui était fils d'une juive croyante et d'un père grec. Donc si cette juive est croyante, c'est parce qu'elle avait déjà cru durant à un moment avant le deuxième voyage de Paul, n'est-ce pas? Elle avait déjà reçu l'évangile. Elle croyait déjà. Donc dans 2 Timothée 1, nous voyons un peu la bibliographie de Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Cette foi sincère, c'est la même qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Vous me comprenez? Donc Timothée était le fils de Eunice et petit-fils de Loïs.
Et certainement, tant Loïs comme Eunice ont dû écouter l'évangile durant le premier voyage de Paul en Galatie. Lorsqu'il est passé par Derbe, lorsqu'il est passé par Lystre, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 14, jetez-y un coup d'œil, versets 6 et 7. Paul et Barnabé, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Laconie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée alentour, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. C'est-à-dire, durant le premier voyage de Paul, il a annoncé l'évangile à Derbe et à Lystre. C'est très probablement durant cette prédication de l'évangile à Eunice et à Loïs qu'elles ont été converties. Donc, si nous faisons un calcul, je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est juste pour que vous ayez une notion des choses. Donc, si lorsque Paul a amené Timothée dans l'œuvre du Seigneur, le perfectionnant dans l'œuvre du Seigneur, durant son deuxième voyage, il devait déjà avoir à peu près 22 ans, 18 à 22 ans. Il était bien jeune. Donc, si vous retournez au premier voyage de Paul, s'il y a eu 4 à 5 ans, donc tout du moins au minimum 3 ans, en moyenne 4-5 ans. Alors, vous pouvez voir que Timothée a été converti dans l'adolescence. Il pouvait avoir à peu près 14 et 15 ans lorsqu'il s'est converti. Alors, je voudrais vous dire ceci. Préparons nos adolescents. Nos enfants, lorsque nous n'avions pas trop de vision dans les services des enfants, il y a quelques années de cela, c'était juste pour maintenir les enfants, pour ne pas perturber nos réunions. Et lorsque les enfants sont devenus adolescents, c'était le même principe. Alors, rester avec les adolescents car ils sont en train de perturber la réunion. Non, nous devons inculquer la foi en eux. Frères, les enfants et les adolescents, les jeunes, sont les gouttes de rosée que Dieu a promis à son Fils pour former une armée de jeunes saints au temps de la fin, au temps de l'aurore. Le psaume 110, allons lire. Par amour pour certains, le psaume 110, verset 3. Je vais lire dans la version King James actualisée. Ce texte, je l'aime mieux dans cette version. On parvient à mieux comprendre. Donc, 110, verset 3 dans la version King James actualisée qui dit ceci. Ton peuple se présentera de manière généreuse au jour de la convocation. Qui est ce peuple? Ton peuple. C'est l'Église. Quel est le temps de la convocation? C'est à l'aurore. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole prophétique. Nous avons reçu la lumière de ce que l'aurore est arrivée. Bien que ce ne soit pas encore de connaissance publique, de notoriété publique, car physiquement, le jour, on ne voit pas encore, mais par la parole prophétique, on voit que le jour se lève déjà, par la parole prophétique. Et l'Église a commencé à se présenter de manière volontaire. Et grâce à Dieu, frère, beaucoup d'églises aujourd'hui sont en train d'entrer pour lutter pour le royaume de Dieu. Quand ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'aurore, tu auras ton armée des jeunes saints. Tu auras. Qui parle à qui? Dieu parlant à son Fils.
Dieu parlant à Christ. Lorsque l'aurore se présentera, tu l'auras. Je te donnerai une armée. Cette armée sera formée de jeunes saints. Et ils vont se présenter comme les gouttes de rosée. Et cela se passe déjà parmi nous, les enfants, les préadolescents, les adolescents, les jeunes. Commencent à surgir de toutes parts. Quand est-ce que le Père a promis cela au Fils? Allons dans le psaume 2. Je suis en train de sortir de mon script. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il devait engendrer le fils premier-né à la résurrection de Christ pour lui donner cette promesse. C'est quoi cette promesse? Verset 8. Demande-moi. Le Père dit au Fils, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. Fils, demande que le Père va te donner. Et le Père a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a donné, le Père? Le Père a donné cette armée nombreuse de jeunes saints. Prenons soin de nos adolescents. Nos enfants, les préadolescents, n'ont pas les concepts des adultes. Les adultes prient avec des personnes dans les rues, font le colportage. Ils ont froid dans le dos. Puis-je prier pour vous? Non. Wow, vous vous sentez blessé. Puis-je prier pour vous? Non. Puis-je prier pour vous? Non. Ah, ça, c'est pas pour moi. Mais les enfants, non. Les enfants, les préadolescents, ils vont les uns après les autres, ils suivent. Puis-je prier pour vous? Puis-je prier pour vous? Puis-je prier pour vous? Ils n'ont pas froid dans le dos, ils n'ont pas des idées préconçues. Vous leur demandez d'arrêter, ils n'arrêtent pas. Et cela se passe. Ils influencent déjà les adultes, changeant la puce des adultes. Il faut que ce soit clair. C'est pas moi qui ai parlé de changer la puce. C'est Rulo Sanchez en Colombie. C'est lui qui a commencé à parler de cela. C'est pas moi. Parce que certains disent que c'est moi. Mais on doit réellement changer de puce. Donc, frère, lorsque Paul a amené Timothée, wow, le temps est en train de devenir court. Chapitre 17 de Actes 15. Actes 17, 14, 15. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Vous savez pourquoi? Parce que Paul souffrait des persécutions violentes à Thessalonique. Premièrement, à Philippe, ils ont souffert, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Ils étaient tous blessés là en prison. Ils ont prié, ils ont loué Dieu et le garde prisonnier a été sauvé. Ils sont allés à Thessalonique et ils ont suscité un grand tumulte. De nouveau, ils ont été persécutés. Et ils sont allés à Bérée. Et ceux de Thessalonique sont allés jusqu'à Bérée pour les persécuter. Et il y a encore eu le tumulte. Essayez de penser à cela. Un jeune Timothée, il est encore un enfant, 18, 20 ans, passant déjà par toutes ces pressions psychologiques.
il pouvait faire comme ce jeune-là, comment on l'appelait, Jean-Paul, Jean-Marc, n'est-ce pas? Il n'a pas supporté le voyage, les naufrages et tout le reste. Et il est allé s'accrocher à la jupe de sa mère de nouveau, n'est-ce pas? Frère, Timothée n'a pas désisté. Timothée n'est pas parti. Timothée a vécu tout cela. Et il est resté dans la route. Silas et Timothée aussi. Paul est allé à Athènes, ils ont continué. Et Timothée a appris. Donc frère, ne pensez pas en disant celui-ci est très jeune pour participer à l'œuvre. Frère, nous devons perfectionner plus de jeunes. Dans Actes 18, verset 5, lorsque Silas et Timothée sont descendus de la Macédoine, Paul s'est remis totalement à la parole, témoignant aux Juifs que Christ est Jésus. Frère, je voudrais donner ce message, dire quelque chose à nos frères, les adolescents, préadolescents, les jeunes. Donc nous devons les soulever, les élever comme armés, ne les méprisez pas. Comme on l'a dit, nous devons travailler plus dans la zone est, ouest, nord de Sao Paulo, sud, le centre aussi. Frère, nous avons... Si nous cherchons, nous allons trouver beaucoup d'enfants, de préadolescents et d'adolescents. Vous croyez en cela, oui ou non? Allons chercher et on va trouver. Et nous avons des jeunes pour prendre soin d'eux. Les jeunes sont tous occupés, les jeunes sont tous timides, les jeunes sont tous bloqués. Et nous devons faire l'immersion. N'est-ce pas? Ces adolescents, ces préadolescents ont besoin de jeunes pour les encourager et les raviver. J'ai dit à Jurandi, n'est-ce pas? Jurandi. À Juliane aussi. Envoie les jeunes. S'ils ne peuvent pas venir prier avec nous là en bas, ou alors ils sont occupés et ils ne peuvent pas venir, donc amène-les au parc samedi matin. Fais un peu l'immersion avec eux et sortez un peu avec eux. Frère, sinon comment nous allons aider les adolescents et les préadolescents qui n'ont pas de concept et vous êtes remplis de concepts. Donc allons les aider. Oh Seigneur Jésus, ça va assez. Je vais juste dire cela. Dans bon entendeur, une seule parole suffit. Oh Seigneur Jésus. Paul en prison, Timothée était à ses côtés. Il a écrit aux Colossiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Et après la sortie de prison, Paul a visité plusieurs églises. Et qui Paul avait pour envoyer à Éphésiens, lycée à Éphésiens, pour exhorter les frères à ne pas enseigner d'autres doctrines. Une tâche si difficile pour les grandes personnes. Il a utilisé Timothée. Mais où est Silas? Où était Silas? Où étaient Barnabé et les autres? Frères, Paul ne pouvait compter à ce moment-là que sur Timothée. Lorsqu'il était en prison et qu'il devait envoyer quelqu'un prendre soin de l'église à Philippe, qui est-ce qu'il a envoyé? Philippiens. Jetez un coup d'œil. Philippiens. Verset 19, chapitre 2, qui dit ceci: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Non, je me fais du souci de l'église en Philippe, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est incroyable de voir. Paul avait tant d'ouvriers, de coopérateurs autour de lui,
Il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. En effet, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Frère, comme il est important de préparer un Timothée. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Allons préparer nos jeunes. J'appelle nos jeunes matures pour prendre ce leadership d'opérer les choses dans toute l'œuvre de Dieu. Ils pourraient former ce que j'appelle le noyau énergétique de l'œuvre de Dieu. C'est le noyau à partir de laquelle Dieu peut prendre de l'énergie pour opérer dans l'œuvre de Dieu. Où sont ces jeunes? Et ces jeunes, je les ai appelés vaillants de David. D'où vient cette parole? 3 des vaillants de David, 3 des 10 qui faisaient partie de ceux qui étaient dans la caverne d'Adullam. Lorsque David a juste soupiré, qui me donnerait de boire de cette bonne eau qui se trouve à la porte de Bethléem. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les gardes philistins qui sont là. Ce ne serait pas possible de boire de cette eau. Ils n'envoyaient personne boire de cette eau. Mais les 3 vaillants de David ont juste écouté David soupirer. Ils ont risqué leur coup pour aller puiser de cette eau. Frère, cette complicité des 3 vaillants de David avec David, frère, c'est la même complicité que Timothée avait avec Paul. Frère, aujourd'hui, pour que l'œuvre de Dieu avance, lorsque Dieu a formé cette armée de jeunes saints, on aura besoin de ces jeunes matures qui sont bien alignés, qui suivent de près la parole, qui suivent de près l'apôtre Paul comme Timothée et qui connaissent le cœur. Il suffit de soupirer, ils n'ont pas besoin de beaucoup expliquer. Ils ont déjà un cœur et ils vont agir. Vous savez pourquoi je dis cela? Parfois, je reçois l'appel d'un frère d'une église qui dit « Pedro, on voulait faire ceci ou cela. Nous voulons inviter quelqu'un pour faire ceci ou cela. Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit ce que je pense ceci ou cela. Et le frère à la fin dit ceci. Mais tout est déjà préparé pour faire à cette manière. Alors pourquoi tu allons m'appeler? Vous comprenez? Si vous reconnaissez quelqu'un comme homme de Dieu, ce qu'il dit, ça doit avoir du poids pour vous. Si ce qu'il dit, ce n'est qu'une autre opinion, alors vous êtes totalement dans le faux. David était David. Vous devez connaître le cœur de celui qui est devant. On n'a pas besoin de parler 2 fois. Si le sentiment c'est de lui-même, le Seigneur va révéler. Mais si le sentiment est de Dieu, alors vous l'aurez rejeté. Où sont les vaillants de David? Seigneur Jésus. Bon, allons terminer rapidement. Colossiens 1. Je dois terminer. Verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Frère, ici, cette expression aux saints se réfère aux personnes. Frère, ce n'est pas seulement utilisé comme un adjectif des frères saints. Non, ici c'est aux saints et fidèles frères en Christ.
qui sont à Colosse, ceux qui ont cru en Jésus dans la vérité de l'évangile. Voyez la fin du verset 5. Il dit, parle sur ceux qui ont écouté la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Ceux-là sont saints, car ils ont été mis à part et sanctifiés par Dieu positionnellement. Vous comprenez? Lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, par la parole de la vérité de l'évangile, vous avez été mis dans cette position de reconnexion à Dieu à ce niveau. Lorsque vous avez été changé de position, vous êtes déjà devenu saint. Cela ne veut pas dire que votre âme a été sanctifiée, non. Mais vous avez déjà une position sainte. Vous avez déjà été reconnecté à Dieu, afin que Dieu puisse vous sanctifier. Vous avez compris la différence? Cette sanctification positionnelle a déjà eu lieu. Vous avez déjà changé de position, vous êtes reconnecté à Dieu. Et l'église à Colosse est composée de tous ceux qui ont cru et ont été régénérés par l'Esprit qui était dans la ville. Donc c'est pour cela que, selon la lumière de la Bible, dans chaque ville, il n'y a qu'une seule église. Ça, c'est l'unité pratique que Dieu a proposée dans la vie de l'église, dans chaque ville. Malheureusement, au fil des années, l'homme a commencé les divisions dans les enseignements de la parole. Frère, tout cela a commencé au IIe siècle, par manque de paroles prophétiques. Et maintenant, nous sommes en train de restaurer, de retourner. C'est pour cela que nous devons accorder la plus grande importance à la parole de l'apôtre que Dieu utilise à chaque époque pour continuer en unanimité et unité dans une seule direction, produisant une seule œuvre de Dieu, l'édification du corps unique de Christ. Frères, nous sommes plusieurs membres, mais nous n'avons qu'une seule œuvre du ministère. Éphésiens 4, 12. La seule œuvre du ministère de tous les membres ici, c'est l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas seulement l'édification de mon église locale, mais c'est l'édification du corps du Christ. Il est clair que ça commence par l'édification de l'église locale, mais la vision, c'est le corps du Christ. Et grâce et paix à vous autres de la part de Dieu notre Père. Frère, la paix, c'est le résultat de la grâce. Ce fleuve de grâce, lorsqu'elle nous alimente de toutes les richesses de Dieu, le résultat, c'est la paix. Vous viviez anxieux, dans l'angoisse, stressé, mais à partir du moment où vous avez commencé à recevoir la grâce, l'immersion dans la parole, prêchant l'évangile, priant pour les personnes dans les rues, n'avez-vous pas reçu la paix? Et la grâce, c'est Dieu devenant accessible à l'homme de nouveau à travers l'esprit comme fleuve, coulant vers les 4 directions pour atteindre l'homme et bénissant de toutes sortes de bénédictions dans les régions célestes en Christ. Je vais m'arrêter ici. Oh Seigneur Jésus, quelle merveille la révélation du Seigneur. Que le Seigneur bénisse son Église. Ne restons pas dans la sphère théorique. Allons jouir de la grâce. Et le seul qui peut nous donner la grâce, le seul qui nous lie à Dieu, c'est Christ. Christ est vers qui nous devons aller pour recevoir toute la grâce et toute la réalité de Dieu, pour faire accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.